Je m'appelle Atosin Togbe, je suis un blogueur, je suis l'animateur du blog Démocratie 2011 skyrock.com. Ce que j'écris sur mon blog, c'est n'importe quoi. Je suis un engagé je suis un engagé contre la dictature du Togo. J'écris, je dénonce tout ce que ce régime fait, tout le mal que ce régime fait à ce pays. Et quelle analyse faites-vous de la situation sociopolitique du pays? Cette semaine, les enseignants sont en grève. Je suis parent d'élèves et je trouve aberrant que dans le budget passé, on prétend que l'argent voté pour l'éducation est resté. On ne les a pas utilisés. Et au même moment, les réclamations des enseignants sont là, on ne les satisfait pas. Je trouve que Faure Gnassingbé n'a plus rien à proposer au Togolais. C'est dommage. Et je lance un appel pressant à tous les enseignants qui ne respectent pas les grèves. En tant que parents d'élèves, nous vous soutenons. Nous disons qu'un enseignant bien payé est un élève bien éduqué. Donc il faut que les enseignants soient bien payés. Il faut qu'ils travaillent dans des conditions meilleures pour que nos enfants puissent avancer normalement. Je dénonce cette situation avec vigueur et je dis que les enseignants, ceux qui ne grèvent pas, doivent cesser cela. Et ensemble, dans l'union, ils pouvaient avoir ce qu'ils cherchent. Et bon, aujourd'hui, il y a les élections qui se préparent. Quelle analyse faites-vous de tout ce qui se passe actuellement au Togo? Je suis triste parce que voyant la situation politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui au Togo, c'est comme un jardin de vipères, il y a des vipères partout qui mordent ceux qui sont dans la vérité. Et ce qui me frappe, c'est que c'est la situation de Jean-Pierre Fabre. Tout ce qu'il fait, il se donne tous les moyens pour libérer le Togo. Et voilà, un à un, les gens se désolidarisent de lui parce qu'ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de se faire voir, ils ont besoin de se montrer. C'est triste. Et ce qui fait mal aussi, c'est le peuple togolais qui n'arrive pas à se réveiller massivement. Pourquoi? Réveillez-vous. La situation internationale a changé. Si on se réveille aujourd'hui massivement, on va gagner la lutte. Mais les gens donnent l'impression, n'écoutez pas ces vendeurs d'illusions. Je suis candidat de gauche à droite. Ces vendeurs d'illusions, ne les écoutez pas. Allons de l'avant, levons-nous et réclamons notre liberté. La liberté s'arrache et ne se donne pas. Mais à Faure Gnassingbé, l'histoire vous condamnera comme l'histoire a déjà condamné votre père. Je lance un appel pressant à l'armée togolaise de faire preuve de civilité et de sortir le Togo de cette situation. Et aujourd'hui, il y a un opposant très proche de Jean-Pierre Fabre qui dénonce les actions de Jean-Pierre Fabre. Quelle analyse faites-vous de cet opposant qui dénonce Jean-Pierre Fabre? Je crois que vous voulez parler de Abbas Kabwa. Pour lui, je trouve que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui Abbas Kabwa puisse se lever et dire des choses pareilles sur Jean-Pierre Fabre. Abbas Kabwa, si vous m'écoutez, faites une analyse de conscience. Regardez un peu en arrière. Comment tout Lomé vous applaudissait à cause de Jean-Pierre Fabre, de tout ce que vous disiez, et on vous suivait. Abbas Kabwa, demain vous ne serez plus applaudi par n'importe quel Togolais ne peut plus vous applaudir parce que vous avez failli. Vous savez, Abbas Kabwa, je le croyais beaucoup. Je crois en lui. Et quand on discutait, on disait que si un jour Abbas Kabwa trahissait et Jean-Pierre Fabre, c'est qu'on peut dire que tout le monde peut trahir au Togo. Mais Abbas Kabwa, on attend encore. Si ça devient effectivement que vous avez quitté le cap ou vous avez trahi Fabre, ce serait dommage que vous allez subir le sort des autres comme en Togo. Il dit qu'il n'est pas renvoyé dans le cap, qu'il est dans le cap. Et même,
lui aussi, il dénonce certaines choses de Jean-Pierre Fabre. Que Jean-Pierre Fabre devait faire la tournée au sud ici, qu'il ne devait pas faire la tournée au nord, qu'il devait rester à Lomé pour sensibiliser les gens, pour les s'inscrire dans la liste électorale. Ça c'est moi, je ne peux pas attendre que tu termines même la question. Vous savez, c'est dommage. Pourquoi Jean-Pierre Fabre, en allant au nord, doit avoir un fils du nord à côté de lui pour parler aux gens du nord? Ça, c'est du tribalisme. Au Togo, je suis togolais, je peux aller à Saint-Cassé, à Kara, à n'importe où et parler à mes frères togolais sans avoir un autre fils Kabia à côté de moi. Pourquoi Abbas Kaboua doit parler ainsi? Donc il est tribaliste ou quoi? Donc si Abbas Kaboua vient dans mon village, dans le Bamouno, je dois être à son côté avant qu'il parle aux autres Togolais? Non, c'est dommage. Moi, je ne peux pas admettre ça, qu'un autre Togolais traite les autres d'étrangers. En parlant ainsi, il traite Jean-Pierre Fabre d'étranger. Nous n'allons jamais accepter ça. Et gare à lui. Une fois, j'ai entendu ça chez Thierry Tama qui a semé. Je ne sais pas, Monsieur Abbas Kaboua, qu'est-ce qui vous arrive? Avez-vous vendu votre âme? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne vous comprends plus. Il y a l'autre franco-européen, Kofi Yamian, lui aussi qui dit qu'il doit avoir une candidature unique de l'opposition, mais sans l'ANC de Jean-Pierre Fabre. Quelle analyse faites-vous de... Et sans l'ANC, il va gagner comment? L'ANC est la force politique, la plus grande force politique au Togo. Il va gagner. C'est la myopie intellectuelle, c'est l'aveuglement intellectuel. Je ne crois pas que Kofi Nyam, un grand intellectuel, étant ancien ministre dans un gouvernement français, peut parler et peut dire des choses, des bêtises comme ça. Comment on peut parler? Nous, au Togo, moi je suis blogueur, je traverse le pays, c'est l'ANC qui est le parti d'opposition au Togo. Les autres partis ne font que le pouvoir même le sait. Et quand on sait que quelque chose est blanc, mais on dit que c'est noir, c'est qu'on fait c'est de l'aveuglement intellectuel. Kofi Nyam le sait. Lui, je ne sais pas. Pourquoi s'obstine-t-il à détruire Jean-Pierre Fabre? Quand il s'attaque à Jean-Pierre Fabre, il s'attaque aux millions de Togolais qui votent pour Jean-Pierre Fabre. Alors attention, je dis bien attention.